Alors l'association Pagode est née en janvier 2006. Donc historiquement, Pagode, c'est la fusion de deux associations euh, qui avaient un objet quasi similaire un petit peu et qui intervenaient sur le département. Donc il y avait d'un côté l'association Le Prado, donc, qui était gestionnaire de l'établissement Prado en tant que tel, et qui était plus centré sur l'accueil des sans-abri sur Nevers et sur l'agglomération. Et une autre association qui était l'AGAFIP, qui était gestionnaire d'une résidence sociale sur Rafi, donc la structure résidence Georges Boucou. Donc historiquement, le Prado, l'association Prado était née dans les années 90, avec la mise en place d'un accueil de nuit sur Nevers, puisqu'avant il n'y avait pas de dispositif pour accueillir les sans-abri. Donc il y a eu un accueil de jour, un accueil de nuit et la création de l'établissement Prado en tant que tel sur ce site, rue de la Passière, juste à côté de la gare, en 97, avec la construction d'un accueil de nuit et puis l'achat d'une maison qui est devenue l'accueil de jour du Prado. L'ancien Prado, c'était comment l'organisation par rapport, par rapport à Rien à maintenant? voir du tout. La boîte à 15h de nuit, l'éducateur est encore à la journée, mais non, il fallait le matin à 7h du matin. 7h du matin, tu es dehors. La journée, avec les gars, la mange. On peut regarder 10 ans, 20 ans en arrière, la problématique sans-abri, d'ailleurs ça ne s'appelait pas le sans-abrisme. 20 ans en arrière, on parlait de clochards, on a parlé d'SDF, puis on a parlé de sans-abri. Le public, les noms ont changé, le public aussi a évolué. On n'a plus affaire en majeure partie aux clochards type avec une barbe, les cheveux longs et des chiens. Donc les publics ont évolué et nous on est tout le temps en recherche et besoin de s'adapter pour répondre aux problématiques des personnes. Donc voilà, dès qu'on a un peu d'argent, nous on le réinvestit. Donc bon, 1 200 000 c'est une grosse opération, mais c'est notre outil de travail et c'est un outil de travail qui va encore durer 30 ans. Moi, je dis que franchement, par rapport à ce qu'il y a eu avant, j'ai connu l'ancien Prado, je peux dire, ça n'a rien à voir. C'est nettement meilleur, quoi. Autant qu'il y a des formateurs, des éducateurs, tout ça pour soutenir, protéger. On peut laver son âge, on peut se laver, chaud, quoi. Comme je dis souvent, un éducateur qui travaille ici avec ce genre de public, il doit être en capacité, puisqu'on est sur l'urgence, de repérer rapidement, d'être je dirais entre guillemets, une sorte de profiler. Avant que j'ai pu communiquer avec la personne, je dois être en capacité, à mon sens, de voir, ne serait-ce que dans ses codes vestimentaires, sa démarche, son âge, peut-être même sur plein d'autres choses, s'il a un chien, pas un chien, est-ce que c'est un punk ou pas, est-ce que ça peut être une personne qui arrive d'un autre pays. Donc d'identifier rapidement ces choses-là et de savoir de quelle manière je vais l'aborder. Ça vit en collectivité, c'est pas toujours simple. Après, bon, faut s'adapter aussi, faut faire avec. Après, c'est pareil. Après, on s'y fait ou on s'y fait pas. Les 3/4 du temps, c'est beaucoup des gens de passage. Après, bon, il y a des gens comme moi qui sont là un peu plus longtemps pour essayer vraiment, parce qu'ils ont besoin d'un tremplin pour rebondir dans un logement ou un truc comme ça. Après, ça se passe quand même pas trop mal. On est quand même bien aidés, on est bien soutenus, c'est pas mal. Et par rapport aux relations avec les salariés, tout ça, c'est bien, ouais, ça se passe bien en général. Bon, après, c'est pas avec tout le monde, parce que bon, après, c'est pareil, il y a des cas pas faciles non plus ici, hein, mais en général, ça se passe quand même plus ou moins bien. Si on a besoin, on peut aller les voir, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, ils m'ont super bien aidé parce que regarde, moi j'aurais été à la rue, personnellement j'aurais pas eu le foyer, il m'aurait fallu au moins 3 mois minimum pour en arriver là où j'en suis. Là, en même pas 1 mois et demi, je suis déjà parti. Tu vois, donc c'est quand même pas mal. Moi je dis voilà, si on veut bien, ça nous aide vraiment pas mal. Moi, je peux le dire. par rapport aux travaux dans le cadre de l'humanisation, comment ça s'est passé
Ça s'est passé très bien. Bon, alors c'était un petit peu compliqué au niveau structurel et humainement, puisqu'on a continué à assurer notre activité en même temps que les travaux se réalisaient. Donc c'était un petit peu compliqué, mais on a quand même pu assurer nos missions pendant les travaux. Alors l'humanisation du Prado, c'est à un moment donné, il y a un plan de relance en France avec des projets et des crédits débloqués justement pour permettre au centre d'hébergement et de réinsertion sociale d'urgence d'humaniser, alors je mets humaniser entre guillemets, parce que c'est pas avant qu'on réalise cette opération de travaux, on ne faisait pas un accueil inhumain. On accueillait les gens dans des conditions un peu plus précaires, on était sur du collectif avec des chambres de 4-5 personnes maximum, mais aussi des chambres de lits. Hein. On n'est pas du tout à l'échelle des grands centres d'hébergement parisiens où ce sont des dortoirs avec beaucoup de lits, où il y a la violence des vols. On est une structure beaucoup plus petite. Mais nous, derrière l'opération d'humanisation du Prado, on a cherché vraiment à apporter plus de confort, d'intimité aux personnes qui en ont vraiment besoin. Le Prado, plus correctement, CHRS Urgence Le Prado, est parmi les premières qui a fini les travaux. Parce que dans le cadre du logement d'abord, dont je vous ai parlé, on a choisi 10 territoires pilotes pour le plan d'humanisation. Là, donc tout ce que vous voyez là, l'accueil de nuit et la stabilisation là, ça comporte 26 places. Là, il y avait dès le début 26 places, mais on a essayé d'assurer l'intimité de la personne. C'est justement ça, l'humanisation, de rendre le temps que la personne est hébergée là, le rendre plus chaleureux et plus accueillant. Ce que vous voyez là, c'est très important pour nous parce que ça nous a assuré du coup être seul dans une chambre et avoir l'intimité. Monsieur Dalou, il n'a pas tout ce qu'il y a là à l'heure actuelle. Ah non. C'est lui qui a beaucoup fait. Non, c'est lui qui a bougé. Maximum, enfin, tout. C'est grâce à Jean-Eudes. On a tout ici. Regarde. Là, tu construis tout. L'humanisation ne signifie seulement avoir une chambre, à être seul dans une chambre. C'est d'avoir un accueil chaleureux, justement pour regagner la confiance en soi, c'est très important. Et la relation avec les éducateurs, les travailleurs sociaux est très chaleureuse, c'est peu dire, parce que du coup, humanisation, ça fait la relation que nous avons avec eux et eux avec nous. Donc, si tu parles par rapport en fait, des usagers, ici on est basé sur la confiance. Ici on fait au premier coup. Les gens qui viennent ici viennent souvent dans la rue, donc ils sont stabilisés, ils sont des choses administratives à faire. Notre première démarche avec eux, c'est orienter vers assistance sociale ou avec des structures bien adaptées pour eux. Et après ça, on essaie de voir plus. Mais c'est ça la question aussi chez nous.
Et on a fait tout le travail et ils sont déjà bien dans leur cœur. Il faut qu'on dise au revoir parce que ça c'est pas notre boulot après suite, c'est les autres organes, c'est CHRS insertion, différentes structures, mais pas chez nous. Nous on est dans le CHRS rouge ici. D'accord. Voilà. On a beaucoup de projets, alors que ce soit sur le Prado, mais plus largement au sein de l'association Pagode. Et mon prédécesseur disait toujours qu'une association qui n'a pas de projet, c'est une association qui meurt. Et véritablement, c'est vrai, parce que c'est comme ce que je vous expliquais tout à l'heure, à un moment donné, il faut tout le temps et sans cesse s'adapter aux problématiques des personnes. Il faut s'adapter aussi aux volontés des pouvoirs publics. Donc voilà, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des circulaires qui tombent, des lois. Voilà. Et puis des politiques aussi par rapport à l'exclusion, par rapport au logement, il y a des politiques qui tombent et nous derrière, effectivement, on doit répondre à ça. Alors après, penser que le Prado fermerait ses portes parce qu'on n'aurait plus de travail dans les années à venir, c'est utopique, mais il nous arrive d'y penser quand même. Après, la question SDF, la question de l'exclusion n'est pas réglée. On voit bien qu'on est en train de vivre une fracture économique très importante et un fossé qui se creuse entre les populations les plus aisées, je dirais, et les populations les plus démunies qui se retrouvent de plus en plus à la rue. Et on voit arriver l'émergence quand même d'un public qu'on ne voyait pas il y a quelques années en arrière, des gens qui travaillent, qui sont en rupture conjugale, qui sont en rupture familiale, qui sont en banqueroute aussi, donc qui vivent dans leur voiture et qui, pour qui c'est très très dur d'accéder, de venir demander de l'aide dans un centre d'hébergement d'urgence. Parce qu'on est encore sur les vieux schémas, c'est très stigmatisant aussi. Donc voilà, dans l'avenir, c'est vraiment comment nous, on va pouvoir répondre à toutes ces problématiques-là, la problématique de l'exclusion générale, et comment on pourra s'adapter aussi par rapport aux volontés des pouvoirs publics qui définissent les politiques.